Robert Kiyosaki, l'un des hommes les plus influents au monde, avait l'habitude de dire qu'être fauché est temporaire, alors que la pauvreté est un état d'esprit permanent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai résolu l'énigme du 90-10. L'énigme du 90 est un système que Robert Kiyosaki a résolu dans son livre Guide pour investir. Dans son livre qu'il a écrit Guide pour investir. Si vous voulez me découvrir, moi c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne-là, je parle régulièrement du business, je parle également de mindset financier, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi aussi j'ai résolu l'énigme du 90-10. C'est-à-dire, l'énigme du 90-10, ça veut dire que les 10% des personnes qui contrôlent 90%, les 10% d'investisseurs qui contrôlent 90% de la richesse et 90% des personnes qui contrôlent que 10% de la richesse. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, la planète Terre, c'est 8 milliards de personnes. Actuellement, c'est 8 milliards. 8 milliards de personnes. Donc, l'énigme du 90 de l'euro qui dit que sur les 8 milliards, il y a 10% seulement qui contrôlent 90% de la richesse. C'est-à-dire, 800 millions de personnes contrôlent plus de 90% de la richesse. Et maintenant, le reste, maintenant, les 40% de la population mondiale maintenant qui est de... Si on enlève 80 millions dans 8 milliards, ça reste 7 milliards 200 millions d'habitants. Bon, non, ça reste 7 milliards 200 millions. C'est-à-dire les 7 milliards là contrôlent que 10% de la richesse et les 800 millions contrôlent que 90% de la richesse. Pourquoi? C'est en résolvant l'énigme du calendrier que Robert Kiyosaki a pu expliquer. Il a pris l'exemple de Bill Gates, des grands fortunés, des grands multimilliardaires. Et il a même dit que son père, le père de son ami, le père Richard, lui avait expliqué ça. Que c'est pourquoi que tu vas voir des jeunes de moins dans la vingtaine qui ont une fortune extrêmement incroyable. Parce que ces jeunes-là ont résolu l'énigme du 90-10. L'énigme du 90 consiste à ne pas acheter les actifs avec ton propre argent, mais à créer les actifs. D'ailleurs, j'ai expliqué qu'est-ce qu'un actif. Un actif, c'est quelque chose qui fait entrer de l'argent dans la poche. Quand on dit un actif, c'est quelque chose qui fait entrer de l'argent dans la poche. Mais un passif, maintenant, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent dans la poche. C'est ça la différence entre un actif et un passif. Donc, tu peux créer un actif comme tu peux acheter un actif. Mais l'énigme du calendrier consiste maintenant à créer le passif et l'actif plutôt. Tu crées l'actif et c'est l'actif maintenant qui va générer des revenus maintenant. Et ce sont ces revenus que tu utilises maintenant, pour acheter d'autres actifs et voir un autre passif. Il a pris l'exemple de Bill Gates. Bill Gates a fondé Microsoft très jeune lorsqu'il avait 20 ans. Actuellement, Microsoft est évalué à plusieurs milliards de dollars sur le marché boursier de New York. Donc, à travers son entreprise Microsoft, Bill Gates peut acheter tout ce qu'il veut, que ce soit un jet privé, un yacht, des gratte-ciel, tout. Si on prend l'exemple de Jeff Bezos de Amazon, actuellement Amazon est évalué à plus de 200 milliards de dollars. Donc Jeff Bezos peut acheter tout ce qu'il veut. Mais Amazon, il n'a pas acheté. Amazon, c'est une plateforme qu'il a créée. Et quand Amazon maintenant a explosé, il peut faire tout ce qu'il veut. Récemment, il y a un live que je suivais de mon mentor et Frank Boussi de Ocean Manchette. Il y avait une dame qui était au Texas, aux États-Unis, qui a intervenu lors de ce live. La dame a expliqué que dans la ville de Texas, Jeff Bezos a été interdit par l'État, pas le gouverneur de Texas, d'acheter des terrains là-bas. Tellement il achète les terrains au maximum que l'État même a interdit d'acheter des terrains dans la ville de Texas. Alors vous pouvez aller vérifier ça. C'est un live, c'est toujours sur la page Ocean Manchette. Vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Voilà, c'était un live sur l'immobilier. Puis la dame expliquait que Jeff Bezos a été interdit par le gouverneur de Texas d'acheter des terrains là-bas. Parce que si on les laisse, il va presque tout le Texas, mais il va finir ça. Pourquoi Jeff Bezos arrive à acheter des milliers de terres au Texas et les autres ne peuvent même pas faire. Il y a des gens qui sont nés au Texas, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que Jeff Bezos a créé l'actif. Et c'est à partir de cet actif maintenant qu'il utilise maintenant pour acheter d'autres actifs et d'autres passifs. Et l'actif de Jeff Bezos, que vous le savez, c'est Amazon, qu'il a lancé en 1997. Et actuellement, Amazon est évalué à plus de 200 milliards de dollars sur le marché boursier. Si vous voulez, vous pouvez taper même la captation boursière d'Amazon ou même la valeur même de l'action d'Amazon même sur le marché boursier. Donc, c'est pourquoi Robert Kiyosaki, le père riche de Robert Kiyosaki, l'a conseillé qu'au lieu de vouloir à chaque fois acheter les actifs, pourquoi pas le créer? Tu peux créer ton actif. Genre, tu peux lancer ta chaîne YouTube et ça explose. Et du jour au lendemain, tu deviens comme tu deviens, en tout cas, tu capitalises sur ta visibilité et tu t'imposes. Il y a une fille au Burkina Faso là qui a fait,
elle a fait une vidéo où elle dansait. Et puis bon, la vidéo a cartonné. Du jour au lendemain, elle a explosé. Elle s'appelle Aïcha Tremblay, c'est un Burkinabé. Actuellement, elle est partout, elle est entre deux avions. Elle est même partie à Paris, revenue, en tout cas. Mais c'est grâce à une vidéo. Mais est-ce qu'elle a acheté la vidéo? Non, elle a créé la vidéo et puis la vidéo a explosé. Donc du jour au lendemain, sa vie a changé complètement. Cela ne veut pas dire que si tu vas aller faire ça aussi, ça va marcher. Mais le plus important est de savoir que si tu veux atteindre un certain niveau, tu dois arrêter d'acheter les actifs et de les créer. C'est ce que le quelqu'un a expliqué dans son livre Guide pour investir. Qu'à un certain moment, puisqu'il a organisé une conférence dans un État des États-Unis, dans une université américaine, où il expliquait ça à la jeunesse américaine, en disant que le père lui a conseillé qu'à chaque fois que lui et Pérez se rencontraient, Pérez prenait une feuille blanche. Et dans cette feuille blanche, Pérez écrivait colonne de l'actif. Et il lui disait maintenant comment tu vas réfléchir maintenant pour remplir des actifs dans cette colonne sans les avoir achetés. Donc, à chaque fois que Pérez voulait faire travailler son mental, Pérez faisait cet exercice. L'exercice consistait à réfléchir comment je vais créer des actifs sans les acheter. On va prendre l'exemple de l'auteur Harry Potter. Son livre actuellement, c'est J. Caroline. Son livre Harry Potter, c'est une marque mondiale qui a une valeur de plus de 15 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il a acheté Harry Potter? Il n'a pas acheté. C'est un livre qu'elle a écrit. Et plus de 20 maisons d'édition ont refusé catégoriquement d'éditer son livre. Cette dame, elle a même souffert avec son livre. Même l'histoire même raconte même qu'à un certain moment même, elle était partie au Portugal même pour enseigner l'anglais. En tout cas, elle avait eu un enfant, son mari l'a abusé, elle était une mère célibataire qui vivait de l'aide sociale. En tout cas, plus de 20 maisons d'édition ont refusé catégoriquement d'éditer son livre, mais elle n'a pas abandonné. Actuellement, un hôtel a explosé, qui est devenu une marque mondiale. Donc, il y a également les gars comme les marques Zuckerberg qui a lancé Facebook. Donc, et actuellement, c'est le plus jeune milliardaire aux États-Unis. Il a juste ses 41 ans, puisque 2004, il avait 18 ans. Si on calcule mathématiquement, il doit avoir gêné les 40, 41, 42 comme ça. Donc, c'est pourquoi Robert Kiyosaki a insisté sur la création de l'actif. Il a dit que tu n'as pas besoin d'être entrepreneur, mais tu dois être un créateur. Donc, l'actif consiste, sinon si tu vas acheter, tu ne peux pas acheter, par exemple, si tu veux acheter un gratte-ciel avec ton propre argent, si tu veux travailler pour acheter un gratte-ciel, ça va être compliqué. Un gratte-ciel, c'est combien? Genre, un gratte-ciel de R plus 50. Même si on te dit que la gratte-ciel coûte même 200 millions de dollars, est-ce que tu as 200 millions de dollars pour acheter l'immeuble? Ça va être très compliqué d'acheter un immeuble à 200 millions. Même si tu gagnes même 5 000 euros par mois, tu es un fonctionnaire qui gagne 5 000 euros par mois. Tu vas vivre comme avec ta famille et puis épargner dans 5 000 euros pour acheter un immeuble de 200 millions. Ça en combien de temps? Quand tu calcules même ça, il faut minimum 40 ans pour acheter un immeuble de 200 millions d'euros. Par exemple, ce que Trump a fait aux États-Unis, la Trump Tower. Donc, il faut combien de temps pour acheter un tel immeuble? Tu ne peux pas travailler pour acheter ce genre d'immeuble. Donc, pour pouvoir acheter ce genre d'immeuble, il faut forcément créer un actif. Et même si tu vas prendre 10 ans pour créer l'actif, et c'est à base même de cet actif maintenant que tu pourras maintenant diversifier ton portefeuille en rachetant au maximum. Et c'est que Jeff Bezos a compris. De sa propre, il a d'abord souffert avec son plateforme Amazon. Il a commencé même à vendre des livres. Voilà, Jeff Bezos, l'histoire nous raconte que Jeff Bezos a d'abord commencé à vendre des livres. Il a d'abord commencé avec la vente des livres, promener pour vendre des livres. À ce moment, il a essayé maintenant de créer une plateforme maintenant pour pouvoir vendre des livres directement sur la plateforme. Donc, au début, Amazon s'était spécialisé maintenant, il commence sur la vente des livres. C'est actuellement maintenant qu'ils ont diversifié, maintenant qu'on peut avoir tous les produits. Non, la base d'Amazon au début, c'était la vente des livres. Puisque Jeff Bezos a commencé avec la vente des livres. Mais actuellement, il n'y a pas une newsletter que Jeff Bezos ne peut pas acheter. C'est pas possible. Si on veut le vendre, il va acheter. Même la Burj Khalifa qui a doué, c'est combien de milliards? Même si on dit que c'est 10 milliards de dollars la Burj Khalifa, Jeff Bezos, actuellement, il vaut plus de 200 milliards. Donc, s'il enlève 10 milliards de 200 milliards, c'est comme s'il n'a rien enlevé. Donc, mais pourquoi il peut acheter un immeuble de 10 milliards? Parce qu'il a créé un actif dont la valeur est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Donc, résoudre l'énigme du 90 consiste à prendre une feuille blanche. Moi, personnellement, puisque moi, personnellement, j'ai fait puisque, bon, comme disait, les vrais professeurs sont ceux-là qui disent ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Voilà, moi, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà, moi, j'ai déjà résolu l'énigme de 90. J'ai déjà pris une feuille blanche où j'ai noté les colonnes de l'actif, où j'ai noté à chaque fois les actifs que je peux créer sans acheter avec mon propre argent. Parce que je sais que si je ne peux pas acheter ça, puisque je n'ai pas l'argent pour acheter. Donc, pourquoi faire?
Donc, quoi faire maintenant? Donc, je veux créer un actif maintenant. Et à partir de cet actif maintenant, je pourrais maintenant acheter maintenant d'autres actifs ou d'autres passifs. Genre, investir dans l'immobilier, acheter des gratte-ciels, acheter des maisons, acheter des véhicules d'élèves. Tout ça, ça base d'un actif. Mais moi, personnellement, bon, je ne pourrais pas, je ne vais pas vous lire ça puisque c'est cyclé. Ce sont des chacun avec ses cyclés, puisque chacun avec sa vision, chacun avec ses objectifs, chacun avec ce qu'il veut réaliser dans la vie. Donc, c'est en fonction de ça maintenant que tu crées l'actif là. C'est comme ça, chacun avec ce que tu veux, ce que tes objectifs, tes ambitions, ta vision en est, et c'est à base de ça maintenant que tu s'appuies maintenant pour remplir la colonne de l'actif. Comme la Sylvain qui consiste maintenant à chercher une feuille vierge. Et à chaque niveau maintenant, tu écris maintenant quel est l'actif que je peux créer. Par exemple, les artistes, et leur actif, c'est quoi? C'est la visibilité. L'actif le plus important d'un artiste, c'est sa visibilité. Et c'est à base de cette visibilité qu'il utilise maintenant pour avoir l'argent. Exemple, Rihanna est devenue milliardaire en dollars grâce à une marque de parfum, une marque de produits cosmétiques qu'elle a mis sur le marché. Mais pourquoi? Parce qu'elle a la visibilité. Elle allait faire une partenariat avec une entreprise qui vend des produits cosmétiques et boum, une alliance stratégique. Actuellement, elle est milliardaire en dollars grâce à son marque de produits cosmétiques. Mais elle a d'abord capitalisé sur sa visibilité. Puisqu'elle a d'abord travaillé pour avoir une visibilité incroyable avant de lancer maintenant sa marque. Sinon, si personne ne la connaissait, qui va acheter son produit? Personne ne va acheter. Donc, c'est ça, créer l'actif. Et maintenant, à base de cet actif, maintenant, tu appuies maintenant pour dérouler. Même chose que les auteurs. Par exemple, si on va prendre l'exemple de Robert Kiyosaki, qui sont hyper riches, pour ça a plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, à travers maintenant les bénéfices réalisés par Père pour maintenant, il peut acheter tout ce qu'il veut. Donc, même chose que les politiciens, même donc, dans tous les domaines, il faut avoir à chercher à chaque fois à créer un actif. Et c'est ça maintenant que tu te bases maintenant pour te projeter. Si on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, actuellement, il était sans club, mais pourquoi l'Arabie Saoudite l'a payé à 100 millions de dollars malgré qu'il était sans club? Parce qu'il a déjà fait un background en Europe qui est vraiment incroyable, plus précisément au Real et à Manchester. Mais ce qui fait que même le gars, si c'est le titre sans club seulement, on va l'embaucher. Ah, ben, il y a des joueurs même qui rêvent même d'avoir même un club même comme le Manchester ou bien un club comme Al Hilal ne peut pas avoir. Parce qu'ils n'ont pas fait de background, ils n'ont rien, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de passé important. C'est pourquoi le web qui insiste à chaque fois chercher impérativement à créer un actif. Et c'est à base de cet actif maintenant, tu peux exploser. L'actif, ça peut être une réputation, ça peut être une réputation. Tu travailles sur ta réputation seulement et à base de ça, maintenant, tu exploses. C'est pourquoi Tigre disait que le secret de la réussite consiste à augmenter son énergie. Et plus tu le fais, les gens seront naturellement intéressés vers toi. Et quand ils se présentent à toi, donne-leur ta facture sans hésiter. Donc voilà les ce que je voulais vous partager concernant les jours d'énigmes de Calanis de Robert qu'il a partagé dans son livre Guide pour investir. C'est un très bon document que je vous parle, que je peux vous le conseiller d'aller lire concernant l'investissement. Voilà. Et puis là-bas aussi, il a expliqué les différents prix à payer concernant la réussite d'une manière générale et l'investissement en particulier. Et il a expliqué que tout investissement est un plan. Dès lors que si tu n'as pas de plan, il ne faut pas investir. Voilà, tout investissement est un plan et non un procédé. Il a été clair là-dessus. Que de la même manière qu'un immeuble va s'écouler, s'il a été construit sans plan, tout argent qui a été investi sans plan aussi va s'écouler de cette même manière. Donc, dès lors que tu veux investir, il faut avoir ton plan. À quel moment je vais sortir, à quel moment, voilà, c'est comme ça. Même il a pris l'exemple, que ce soit dans l'immobilier, soit dans le marché boursier, soit dans un business que tu veux lancer ton restaurant, tu veux lancer, bon, peu importe le business que tu veux lancer, tu dois avoir un plan marketing, un plan stratégique, un budget publicitaire, un fonds de roulement, tout ça doit être planifié. Si tu te lèves seulement, tu lances du business, tu ne sais pas quel est ton fonds de roulement, tu ne sais pas quel est le capital investi, tu ne sais pas comment je vais faire pour attirer les gens dans mon entreprise ou dans mon business. Bon, tu as déjà échoué même avant de lancer. C'est pourquoi je dis que tout investissement est un plan. Même dans l'immobilier, c'est comme ça. On investissement immobilier au hasard. Si tu investis au hasard, à un certain moment, l'immobilier va devenir un calvaire. Puis tu vas acheter un terrain et 10 ans après, le bien ne prend pas de la valeur. Parce que tu as allé acheter ça au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou tu vas précipiter pour acheter un terrain où il y a des problèmes. C'est ça. Le danger de l'immobilier, c'est comme ça. Si tu vas précipiter, ou si tu investis sans avoir de stratégie, ou sans avoir des critères pour vérifier les bons deals et les mauvais deals, quelqu'un peut venir te présenter un terrain de 1000 mètres carrés pour lui dire que ça coûte 3 millions. Or, tu sais l'endroit que le terrain est situé. On ne peut pas avoir un terrain de 1000 mètres carrés dans cette localité à 3 millions, c'est pas possible. Mais comme toi, tu veux un bon deal, bon, tu ne vas pas chercher vouloir vérifier. Tu vas te précipiter pour payer ton argent et après, maintenant, le gars disparaît. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant les jours de l'année de calendrier qui consiste à
a d'abord créé l'actif. C'est à base de cet actif maintenant que tu vas acheter. Et l'actif, c'est créer une entreprise qui va d'abord la base. Et à base de cette entreprise, maintenant, tu vas exploser. Je peux prendre l'exemple même du Burkina Faso ici. On a les grandes entreprises, comme les entreprises de M. Bonkou Mamadi Ibomaf. Il y a des grandes entreprises comme Oiziman de M. Nassa. Je peux prendre l'exemple de Mouzalek Gbadi Azalai Hotel. Je peux prendre l'exemple de EMG Automobile. Entreprise Mbaïgé. EMG, c'est au Sénégal. Donc, on peut prendre l'exemple des grandes entreprises comme Pafik Finance de M. Bertin Koufou, l'un des hommes les plus du Cameroun. On peut prendre l'exemple de Dangote Cement, Aliko Dangote, l'homme le plus au monde. On peut prendre l'exemple de tous ces grosses baleines. On a d'abord bâti une entreprise qui a une réputation extrêmement importante. Avant maintenant de diversifier leur portefeuille, soit dans l'immobilier, soit dans les actions, soit dans d'autres secteurs. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas encore bâti l'actif et puis tu veux diversifier, bon, ça ne va pas donner. Donc c'est ce que le mec voulait partager dans son livre. Et il a même pris l'exemple, même son père, il a pris l'exemple de son père, lui, il a fait ce que son père il a fait. Il a d'abord bâti une entreprise maintenant solide. Ça, c'est l'actif qui fait entrer de l'argent. Et à base de ça, maintenant, on s'appuie maintenant pour acheter maintenant des passifs au maximum, des passifs, des revenus passifs, c'est-à-dire dans l'immobilier ou d'autres actions, c'est comme ça. C'est pourquoi Jeff Bezos achète les terres au maximum aux États-Unis sans se soucier. Jeff Bezos, même si c'est un immeuble, même si c'est un terrain de 2 millions de dollars, 3 millions, 5 millions, 10 millions, il peut acheter ça en dormant, puisque c'est un multimilliardaire en dollars. Donc acheter un terrain de 2 millions, de 3 millions, ça veut absolument rien dire pour Jeff Bezos. C'est comme aller boire de l'eau pour Jeff Bezos. C'est pourquoi l'État du Texas l'a interdit d'acheter des terres au Texas. Parce que si on le laisse, peut-être même qu'il peut l'acheter, bon, je n'ai pas dit 100% du Texas, mais au moins 30 à 40%, il peut acheter du Texas parce qu'il a les moyens pour ça. Puisque Amazon ne fait que gérer. Amazon, ça prend 4 heures, c'est des milliards de dollars. Puisque Amazon, c'est utilisé par tout le monde. Toute la planète utilise Amazon. Soit pour commander des livres, soit pour envoyer, soit pour commander d'autres produits. Mais ce qu'il fait actuellement, c'est une multinationale. Il y a également les gars comme les Jack Ma de Alibaba. Alibaba aussi, il a souffert également avec sa plateforme au début. C'était en 99, il a même expliqué 99, 2004, il n'aurait rien avec Alibaba. Mais actuellement, Alibaba s'est évalué à plusieurs milliards de dollars. Donc, mais c'est parce que Jack Ma a d'abord pris le temps de patienter, de persévérer pour pouvoir bâtir l'actif qui est l'entreprise ou la plateforme Alibaba. Et à partir de ça, maintenant, à l'heure Jack Ma, il peut acheter tout ce qu'il veut. Il n'y a pas un immeuble en Chine que Jack Ma ne veut pas acheter. Il n'y a pas cet immeuble. Tous les immeubles qui sont en Chine, si Jack Ma décide d'acheter, il va l'acheter parce qu'il a les moyens pour ça. Donc, voilà ce que le mec voulait parler de Jules Canonise. Donc, c'était à ramasser si vous voulez, ils connaissent le chemin.